Bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on va examiner les énergies de la semaine du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez très bien, que vous traversez la période du mieux possible avec des énergies qui sont en train de basculer, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Moi, je m'efforce de faire des tirages là plus souvent pour vous aider. Je souhaite préciser que je suis quelqu'un qui aime le travail de qualité, donc c'est pour cette raison que je vous apporte des messages vraiment détaillés. J'ai aussi la capacité de le faire, hein. Sinon je ne serais pas en mesure de vous communiquer des messages si ne les recevais pas. Et je tiens à dire par rapport à certains messages que je ne me noie pas dans les détails et que mes tirages sont toujours avec un fil conducteur sur tous les tableaux différents que je peux faire. C'est-à-dire là avec le premier, ensuite ça peut être avec un oracle amoureux, avec un tarot. Il y a toujours une logique, ce qui veut dire que je suis vraiment guidée et euh, vous pouvez croire dans ce que je dis, mais toujours en appliquant votre libre arbitre, en faisant vos propres choix. Je ne peux pas décider à votre place. Et c'est ça qu'il faut toujours retenir aussi, que c'est un tirage général également. Donc ce n'est pas une séance privée et de ce fait-là, il faut prendre du recul. D'ailleurs, je ne fais pas de tirage privé, j'en profite pour le signaler au passage. En ce moment, enfin pour le moment, je n'en fais pas. Ça viendra sans doute parce que je suis vraiment très 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 sollicitée, mais pour l'instant, je n'en fais pas. Voilà, je vais démarrer. Donc on va commencer donc pour les femmes, les hommes, à la maison, en amour et en amitié sur ce premier tirage. Alors, cette semaine, il y a quelque chose de... D'abord, il peut y avoir des complots dans le travail par rapport à un poste assez élevé, ou alors quelqu'un qui a un poste à haute responsabilité. Sinon, ça peut nous parler également de... Comment dire? Ça peut nous parler d'un amour cérébral, d'une relation qui est lente et laborieuse à s'engager, d'une relation profonde en tout cas. Et on me dit qu'il va y avoir des solutions pour qu'une situation trouve une sortie positive par rapport à quelqu'un d'introverti, de solitaire. Ou alors, on me dit aussi que si vous êtes Capricorne, vous êtes vraiment, vraiment aidé, protégé. Un défunt, une défunte qui vous aime, vous protège et vous aide à accéder à la lumière, à une solution. Il peut s'agir, on me parle de protection par rapport, une protection de l'ange, euh, par rapport à un déplacement où il peut y avoir qui peut donner lieu ce déplacement pour rencontrer quelqu'un à de la manipulation. Donc là, soyez vigilants dans la semaine si on vous propose un déplacement, pour la semaine ou pour la semaine suivante d'ailleurs. On me parle quand même d'une rencontre imminente avec l'être aimé, mais voilà, on me parle d'un signe de feu qui va, qui vient, quelqu'un d'assez instable en fait. Donc néanmoins, il y aura une purification et ça sera une chance pour faire table rase du passé. Et on me parle d'une rencontre d'une personne fortunée également, si ça vous parle. Enfin, si ça vous parle. À laquelle vous pouvez, pour certains, certaines, vous attendre. En tout cas, il y a des solutions, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Et en amour. Donc là, je pense qu'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à vivre. On me parle aussi cette semaine du signe du poisson, qui est un signe d'eau, et du signe du gémeaux. On m'envoie l'information, donc c'est un signe d'air. Si ça peut vous aider. D'accord. Alors les femmes, on est dans le domaine d'une rupture affective qui est assez mal vécue, ou bon, pas forcément mal vécue, hein, peut-être que finalement vous vous rendez compte que c'est le mieux, mais en fait, vous vous posez quand même des questions.
c'est nébuleux par rapport à cette trahison. Est-ce que j'ai vraiment été trahi par l'autre? L'autre qui peut être un signe du lion d'ailleurs. Est-ce que il n'y a pas des cachotteries? Est-ce que voilà, on a besoin de faire la lumière. On a besoin de savoir plus au sujet d'une trahison. Donc jusqu'où ça a été? Est-ce que vraiment c'est grave? Est-ce que plein de questions, hein. On est dans le brouillard par rapport à quelque chose de nébuleux où il peut y avoir des cachotteries. On n'y voit pas très clair. Voilà. Donc cette semaine, on va être un petit peu pour les femmes dans une situation comme ça, hein. On a en fait des doutes. Voilà, vous avez des doutes par rapport à ce qui a pu se passer, qui a pu conduire à une rupture. Ok? Depuis, en fait, on me dit depuis l'hiver, à peu près, si ça vous parle, hein. D'accord? Peut-être une solitude mal vécue à cause de ça pour certaines femmes. Alors, messieurs, en fait, alors, ici, on voit que de toute manière, il y a une protection par rapport à un amour, sur un amour qui connaît des adversités. Donc, les hommes, votre couple est jalousé. Il y a des gens qui veulent faire barrage. On me parle d'un signe de terre taureau, donc c'est peut-être que vous avez du taureau, votre épouse, votre femme également. Et en fait, tous les deux, on me dit l'amour est protégé. Il y a une transformation qui qui va avoir lieu. On me parle aussi du signe de la balance. Et il y a une relation amoureuse éphémère. Euh, il y a une relation amoureuse pour les hommes qui est cachée, j'entends, et en fait qui va être transformée. Alors, on va aller voir en quoi. Ouais, vous allez hésiter, en fait, vous hésitez cette semaine par rapport à une relation cachée, pour moi, une situation cachée. Euh, on peut avoir la notion d'être une personne, vous êtes peut-être plus âgé par rapport à l'autre. Ouais, il y a vraiment la protection de l'univers ici qui va vous aider à trouver des solutions, vous voyez, les clés encore, hein, qu'on a ici aussi, hein. Donc moi, pour moi, ça touche le sentimental. Et on, oui, on parle d'un protecteur plus âgé. Mais moi, je vois surtout une relation avec une différence d'âge. Et on parle d'un as de denier. Donc ça peut être la notion d'un nouveau départ concret et matériel. Des papiers à faire par rapport à un projet financier immobilier. On parle de la reine de coupe, donc poisson, cancer, scorpion. Donc, il y a de l'eau et de la terre en rapport avec vous. Et en fait, il y a une protection. Vous vous protégez là. Vous êtes un peu fatigué par rapport à une relation là. Ouais, quelque chose de d'assez instable. Il y a une personne instable hein, autour de vous, un signe d'eau, une femme qui est instable. Il y a une différence d'âge, elle doit être plus jeune, je pense. Il y a une protection par rapport à quelque chose, on va aller voir. Ouais, il y a un conflit intérieur par rapport à ça, par rapport à cette personne-là. Et en fait, vous vous protégez et vous hésitez à un nouveau départ avec une personne balance, une autre personne en fait. Ça, c'est une tierce à mon avis, la reine de coupe. Ouais, et en fait, il y a un signe de terre vers qui vous voulez retourner. Et cette relation cachée avec la reine de coupe, finalement, c'est une personne instable, qui est assez orgueilleuse, etc. Vous vous rendez compte, vous vous en protégez.
Être fatigué de ça. Il y a un signe de terre, les femmes, taureau, vierge ou capricorne, une polarité masculine qui a pu vous trahir. Ou alors c'est quelqu'un qui a des biens, qui a des terres, qui a de l'argent. Il y a quelqu'un qui vous observe, on a quelqu'un qui observe un patron ou un bélier. Ouais. Les femmes, vous hésitez à faire appel à un homme de loi, à divorcer ou à vous séparer. En tout cas, vous faites preuve d'analyse dans ce brouillard dont je vous parlais avant. Ah, on a un signe du lion qui va revenir. Ah oui, d'accord. On a un signe de feu lion qui va revenir. Les hommes, vous revenez vers les femmes, vers votre femme, une personne que vous avez quittée. Et c'est pour ça, les femmes, vous vous interrogez sur cette trahison. Vous faites preuve d'un esprit froid et analytique par rapport à ce retour de cette personne. Ouais. Là, vous n'êtes pas bien en fait depuis l'hiver. À cause de cette rupture, vous avez des peurs, des craintes, vous êtes dans le mental. Euh, à la maison, on me dit que en fait, il y a un problème à la maison dans un couple, dans une union, par rapport à un contrat, ça peut être contrat de mariage ou autre, euh, depuis l'automne, avec quelqu'un qui est borné. Il y a quelqu'un qui est têtu, qui est impulsif, qui ment, qui joue sur deux tableaux, qui est avec vous, qui est avec quelqu'un d'autre, ou qui vit avec vous, qui vivait, qui est parti, qui vit ailleurs. Mais l'union n'est pas rompue. Et on me dit ça. Il me parle du signe du bélier encore. Euh, pour certaines personnes, on me dit qu'il peut y avoir la rencontre d'une personne aisée, qui peut être euh, dans une situation d'entre-deux. C'est pas forcément négatif, mais là c'est un autre scénario. Et voilà, c'est quelqu'un qui est un peu entre deux, mais c'est quelqu'un qui est dévoué, qui est gentil. Mais voilà, c'est peut-être une personne dont la situation n'est pas clarifiée, mais c'est pas forcément négatif. Donc soit ça peut être négatif, premier scénario dont je vous ai parlé, soit ça ne l'est pas complètement. À voir, à approfondir plus tard. En amour, on a... bah là, en amour, en fait, euh, il y a de la manipulation, il y a de la toxicité d'une relation amicale, d'une amitié amoureuse. Vous vous rendez compte qu'elle est toxique, que vous avez rencontré l'été dernier, ou alors qui est cancer ou lion ou vierge. Donc là, c'est le grand désert, vous avez décidé de stopper les relations avec cette amitié. On me parle d'un signe d'eau éventuellement. Là, on avait la reine de coupe, je vous ai dit, qui était plutôt néfaste. Qui peut être cette amitié amoureuse, qui a semé le bins avec votre épouse ou votre conjoint, qui peut être un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou quelqu'un qui revêt ces qualités-là, quelqu'un de stable au contraire, quelqu'un de sécurisant, etc. Et donc en amour, on voit que voilà, on se dégage de cette toxicité, de ce machiavélisme. Il y a quelqu'un qui a voulu avoir une emprise sur vous, et je dirais plutôt les hommes, là, sur les hommes. Et on fait la lumière maintenant. Et on me parle de l'été. Donc c'est quelqu'un que vous avez rencontré l'été dernier, 2022, ou alors quelqu'un, je vous dis aussi, qui peut être signe cancer, lion ou vierge. Mais sinon, on me dit que ça va se finir par un bonheur amoureux quand même la semaine là. Ouais, vous tranchez sur le machiavélisme, sur la manipulation, hein, parce que le dragon, c'est pas bon du tout, hein. Le dragon, c'est quelqu'un qui clairement vous manipule. Et là, vous tranchez, vous voyez, vous avez la clairvoyance et vous comprenez que vous vous êtes fait avoir.
Alors, on me parle de l'aide d'une personne taureau, vierge ou capricorne, d'un coup de main, ou alors d'une amitié. Bon, après, les signes, vous les adaptez. Si le signe ne correspond pas, en revanche, le message peut vous correspondre et vous parler. Vous hésitez à rejoindre une personne, en fait. Ouais. Vous voyez clair dans une toxicité et vous hésitez à rejoindre une ancienne personne que vous avez délaissée. Ouais, vous vous faites oublier. En amour, on se fait oublier. On a besoin de penser ses blessures, une trahison, un cœur blessé en tout cas. On a besoin de repos. Après, c'est peut-être vous qui êtes signe de feu et qui prenez du repos parce que vous vous rendez compte que vous avez été avec une amitié toxique. Vous hésitez à revenir avec votre signe de terre. Vous, vous êtes bélier ou lion ou sagittaire, hein, plutôt bélier ou lion d'ailleurs. En fait, l'amitié toxique serait plutôt sagittaire, hein, mais après, je vous dis les signes, vous voyez, hein. Et vous évaluez le fait d'être heureux ou heureuse à nouveau avec votre ancienne partenaire. On a quelque chose de lent dans le domaine amical qui arrive. On a éventuellement des médisances ou alors des secrets révélés par une amitié. Ça arrive lentement mais sûrement. Je dirais plutôt des secrets révélés de la part de quelqu'un qui prend son temps. Vous allez apprendre des choses par rapport à un ami, une amie ce printemps. Ça va vous apporter un renouveau sentimental. C'est une âme sœur, c'est une protection divine. Vous allez rencontrer cette âme sœur qui est une amitié. Hein, ça met un peu de temps, mais c'est en train d'arriver, on me dit. Ouais, et ça met un peu de temps parce que il y a une ambivalence en fait. Ouais. On se défend par rapport à des paroles, des échanges. On me parle d'un signe cancer, donc c'est un signe d'eau. On a le bonheur, on a les étoiles, hein, donc au printemps, on a une déclaration amoureuse d'une personne. Et il y a une personne, un ami, une amie qui va se déclarer. Ça réalise un vœu sentimental pour vous. C'est protégé. Donc printemps, c'est d'ici le 21 juin, en gros. C'est une âme sœur qui est seule. Et ça vous apporte un bien-être, en fait, cette relation. C'est quelqu'un qui en a marre d'être seul, en fait. Quelqu'un qui en a marre d'être célibataire. On parle aussi, donc, cancer avec du verso, éventuellement, aussi. C'est quelqu'un qui hésite encore à se déclarer, en fait. Pour l'instant, qui reste dans sa zone de confort. Euh, qui ne voudrait pas qu'il y ait des médisances aussi, qui se protège par rapport à ça. Si jamais cette personne se déclarait, et voilà. Donc cette personne réfléchit beaucoup. On parle vraiment du signe de la Vierge, là, en amitié aussi, hein. C'est un signe de terre à voir. Et en tout cas, c'est quelque chose de beau qui arrive. Lentement mais sûrement. Ouais. Et donc à la maison, je suis allée voir par rapport au fait de jouer sur deux tableaux. C'est quelqu'un qui manque, qui a fait preuve d'infidélité à la maison, hein, l'autre. Et c'est quelqu'un qui trouve son bonheur là-dedans, en fait. Voilà, euh, comment dire, c'est quelqu'un qui cherche son bonheur et du coup qui est entre deux aussi. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, en amour, on a quelqu'un qui hésite à revenir
vers... alors, vers une... en fait, quelqu'un qui hésite à revenir, qui voit clair dans la manipulation, qui hésite à revenir vers un passé ou vers une amitié, mais qui repense à son passé, vous voyez? Ouais. Euh, on tourne le dos au passé, en fait, à quelqu'un à la maison. Ouais. Quelqu'un de têtu, quelqu'un d'impulsif. On fait preuve de froideur et de raisonnement, en fait, hein. Par rapport à quelqu'un qui vous a trahi, là, je pense que c'est surtout pour les femmes ici, cette ligne, là. Par rapport à une union. Quelqu'un qui vous l'a faite à l'envers. Vous voyez, les amours, je le sentais. On a les amants, hein. Dans une union, on a une tierce. Voilà, c'est ça, à la maison. Donc, on peut-être balance Gémeaux Verseau, si vous, vous êtes comme ça, avec de l'air, Cinder ou l'autre. Euh, en tout cas, on tourne le dos à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, hein, qui mentait, et vous allez chercher votre neuvième coupe en abandonnant quelqu'un de têtu, de borné, qui n'en fait qu'à sa tête, qui aime bien contrôler ce qui se passe, qui joue sur deux tableaux. Ouais. Ok, bon, je vais vous faire un deuxième petit tableau. On va faire autrement. Je vais conserver les hommes, les femmes, etc. Et puis on va voir... Là, il y a quelqu'un qui vous surveille, hein. Il y a quelqu'un qui complote. Il y a un signe d'eau qui complote. Éventuellement poisson ou autre. Et j'avais la reine de coupe, hein, au toxique, chez les hommes. Donc, il y a quelque chose qui est pas clair là. Alors, pour la semaine, hein, donc du 1er au 7 mai, avec le Normand, pour les hommes, les femmes, on a le changement par rapport à quelqu'un qui était peut-être immature. On a peut-être aussi pour d'autres un début de projet. La situation évolue en tout cas. Par rapport à un déménagement aussi, ça peut bouger. Il y a des disputes avec une amie ou un ami. Des conflits là. Mais les choses au point, c'est des gros problèmes. Par rapport à une union avec une amitié. Ou par rapport à votre mariage, si vous avez une amitié amoureuse en fait. Et l'amitié a du mal à ce que vous ne vous sépariez pas. À ce que vous ne divorciez pas. Donc l'amitié toxique qu'on avait dans le premier tableau. Ouais. On a quelque chose qui démarre à la maison. On a la construction de quelque chose qui prend naissance. On peut avoir aussi quelque chose qui durait depuis longtemps, qui se termine, quelque chose de caché, qui vous rongeait. Vous mettez un terme brutalement à ça, cette relation. Ça peut être cette relation amicale toxique, où il y a des conflits. Et on voit qu'à la maison, ça redémarre. C'est comme si on revenait vers son couple d'origine, comme si on se rendait compte qu'on avait vécu une épreuve avec une tierce toxique. Et on a un choix à faire par rapport à pas mal d'émotions, par rapport à construire quelque chose de solide en amour, travailler ensemble. Euh, mais il y a peut-être des difficultés à réaliser ça en couple à cause de l'entourage, hein. Ça peut être la famille, la belle famille. Donc, les femmes, d'accord, bah écoutez, hein, sans surprise les femmes, hein. En tout cas, super. Vous coupez avec la toxicité. Il y a des discussions où on peut vous mentir, vous manipuler.
Et vous, c'est vous. Là, c'est vous qui coupez avec ça. C'est fini, basta, j'en veux plus. Les mensonges, la manipulation pour les femmes, c'est fini. Elles mettent un terme. Apprendre à un homme ici, pour les hommes, vous prenez la distance par rapport à une amitié. Vous vous en éloignez. Parce que voilà, ça vous ronge. Elle est toxique, cette personne, ça vous ronge. Et vous vous en éloignez. Et vous coupez même avec cette amitié. On a quand même, donc ici, à la maison, on a quelque chose qui arrive. On a du changement en fait, qui vous plonge dans la confusion. Depuis un certain temps, il n'y avait plus rien, j'ai l'impression. Et là, on a le renouveau de quelque chose. On a un changement. Une belle-mère peut venir vers vous, vous proposer quelque chose. Une personne de petite taille peut revenir vers vous. Ça peut être votre épouse, votre époux, pour vous proposer quelque chose. Il y a, en tout cas, on n'y voit pas très clair. On est dans le brouillard. Ça me rappelle les femmes du premier tableau là. Par rapport à des émotions qui sont un petit peu confuses, même carrément confuses. Et ça vous pose un problème à surmonter. Waouh, 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 waouh. Ok, ok. Super. En amour, c'est le bonheur. On avait le soleil. On avait le soleil tout à l'heure. Euh, En amour, ici. Je vais vous le retrouver. On avait le soleil en amour. Et là, on a le soleil à nouveau. Il y a quelque chose qui se résout en amour. Il y a une résolution. Et c'est fini la tristesse. Qui durait depuis à peu près un an. Donc depuis à peu près le printemps, l'été 2022, vous étiez triste en amour. Et c'est terminé le chagrin. Maintenant, c'est le bonheur, c'est la lumière. On fait la lumière sur des choses aussi qui se sont mal passées. Incroyable. Tout à l'heure, là, en amitié, j'avais les étoiles et là, j'ai l'étoile et là, j'ai les étoiles. Donc, incroyable. Je vais vous la remettre pour le plaisir. Bah, je sais plus où elle est. Ah non, c'était le... Non, non, c'était avec le tarot, mais oui. Voilà, on avait les étoiles. Et là, on a les étoiles encore. Super. Donc, franchement, super là, hein. En amitié, il y a une solution, en fait, pour retrouver euh, la sérénité par rapport à quelque chose de caché. Et on met un terme, en fait, hein. Cette semaine, on retrouve le bonheur après le chagrin. Il y a des discussions qui arrivent vers vous. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour discuter. On coupe avec les difficultés par rapport à quelque chose qui est caché, une relation cachée ou autre. Et on travaille à trouver, à solutionner quelque chose, ouais, en amitié, ouais. On attend le bonheur, on attend la sérénité, parce qu'on est en train d'y travailler justement. J'ai l'impression que vous aimez quelqu'un en secret. Il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a un homme, hein, poisson, cancer ou scorpion, qui vous aime en secret, ou quelqu'un qui a du cœur vraiment, un signe d'eau. Cette personne vous aime en secret. Elle attend d'avoir la solution, que la solution émerge, peut-être que vous soyez libre, pour se déclarer. Messieurs, vous allez inviter l'autre. Mesdames, vous coupez avec de la nocivité qui durait depuis trop longtemps. À la maison, on a quelqu'un de solide, d'assez influent, une femme, une belle-mère, ou un homme solide, ou une proposition d'argent qui arrive vers vous, qui vous plonge dans la confusion. En amour, vous recevez des nouvelles aussi. Et en amitié, il y a un coup de chance qui va arriver prochainement, en lien avec un signe d'eau.
Ouais, c'est vraiment la fin du chagrin, hein. C'est vraiment la fin de la tristesse, hein. Ouais, c'est la fin de la trahison, c'est la fin du cœur blessé. Très heureuse de vous annoncer ces énergies. Je vous l'avais dit qu'il y avait une bascule, hein. Je vous l'avais dit, hein. Et attention, il peut y avoir des nouvelles d'une personne qui peut avoir une emprise sur vous. Des nouvelles, sinon, si vous êtes Capricorne, vous êtes concerné par des nouvelles. Je ne parle pas d'emprise. Mais sinon, il peut y avoir quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier qui revient vers vous, qui vous a fait mal. Et attention, qui peut essayer de vous manipuler. Donc voilà, vous êtes prévenus. Mais en tout cas, il y a quand même énormément de positifs, hein. Énormément, énormément de positifs ici. Ouais, il y a un coup de chance, et un coup de chance. Il y a une nouvelle personne, une amitié amoureuse qui va arriver, qui attend pour se déclarer. Ça sera un coup de chance par rapport à une personne autoritaire, contrôlante, peut-être là, euh, que vous avez du mal à quitter, peut-être, ou que, enfin, qui vous en a fait voir depuis longtemps, depuis 1 an à peu près. Ouais. On s'interroge, hein, les femmes, sur la. Vous vous demandez si l'autre vous a trompé, jusqu'où, etc. Ouais, il y a une triangulaire avec une amitié pour les hommes, c'est clair. Vous avez trompé un signe de terre ou pas trompé sexuellement, mais en tout cas, vous avez été attiré par une amitié amoureuse. Ouais, l'homme met ses distances par rapport à ça. Cette semaine, il y a une prise de conscience des hommes, hein, sur une toxicité, c'est clair. Quelque chose qui vous ronge les hommes, hein. Ouais, vous voulez absolument construire quelque chose de solide, une famille, un projet à la maison immobilier, habiter ensemble. Ouais. Et vous allez réussir à inviter l'autre. Peut-être pour récupérer quelqu'un. Il peut y avoir un petit peu de désaccord par rapport à quelque chose, un projet de maison ensemble, d'habiter ensemble. On n'est pas forcément peut-être d'accord sur la manière d'y arriver. Ouais. Ce personnage est dans la confusion, il attend pour se déclarer. Ouais. Il y a une invitation qui arrive, hein, c'est clair, hein. Vous allez recevoir des nouvelles et être invité par la belle famille. Ouais, c'est ça, pour avoir des discussions. Et du coup, ça va vous faire un peu peur parce que ces gens-là, vous les avez pas vus depuis longtemps. Et ils vont vous proposer quelque chose. C'est. Ouais. Peut-être question d'argent. Ouais. Avec un signe de feu qu'on retrouve, hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, je vais en mettre une dernière là sur le diable. Ouais, on se laisse pas faire, hein, en amour, par rapport à quelqu'un qui a été toxique envers vous et qui revient vers vous, hein. C'est un signe de feu qui va revenir vers vous et basta le chagrin et tout, hein. Vous n'en voulez plus les femmes, hein. Terminé. Ouais. Des discussions un peu bloquées quand même, par rapport à un retour. Bon, on va aller voir un dernier. Je vais vous faire un début, milieu, fin de semaine dans le domaine sentimental. Et puis après, on va arrêter. Donc pour le 1er au 7 mai, s'il vous plaît. Ouf, non, il y en a trop là. Il y en a trop. La bonne récolte, ça c'est bien. On va faire milieu, début, fin de semaine. Début. Milieu. Et fin de semaine.
Allez, c'est parti. On a douceur et tendresse au dos du paquet, donc c'est pas mal. Recevoir des nouvelles. Bon, bah écoutez, hein, pas de souci, mais croyez-moi, vous ferez la part des choses si c'est quelqu'un qui vous en a fait voir. Situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret, union. Donc là, on parle de mariage, de couple, de relation officielle. Donc vous allez recevoir des nouvelles par rapport à quelqu'un qui vous a laissé de côté un temps pour une tierce. Et vous allez parler de tout ça. Je vous embrasse, passez une très belle semaine, merci pour vos commentaires, merci de vous abonner à Reconnexion Azurite. Si vous souhaitez me retrouver régulièrement, vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Et je vous dis à très vite.